Alléluia. Vraiment mkena kilengi mingi na kutemwani nzambi ya Aimé Michel Chitembo inange na sala na kacha luzingu wa mupe na kacha babana mu bien aimé la mukuiza ka wa ba invité ku mukuiza na beba amu na kent pet na bakala mu se séparer me kuiza wa pet me sala un mukuiza ka wa mukame kuibaka mwana mu ame ko na ya kuna tave mwana mu na église na me continuer toujours kukuiza. Maintenant la bête me va na séminaire wa bien aimé. Parole va na prêcher bête que véritable, parole que pure bien aimé. Si nous vanda na église formelle, nous avec à moi na mon yakianchi na me perdre na kacha ignorance. Mais l'air papa que zonza ina que Aimé Michel Chitembo, parole que vrai et que réalité bien aimé. Papa awavana zonza que muke vena le temps. Na kukona talaka chaque mutu na problème ayant mais kaka mupepe na mukena kubasaka souffle que sala ba miracle na kacha makanda ya beno mwana munu vraiment mwana suka betu ba me kulala me rêve mwana mba me kanga basinga ba me tulana carton na isi ya fulu ba meti sala débat mama bokilo amuna mama kubutu munu ke yake vena mutu ke kusafungula mwana ka beti na beti bakoko lenda fungula mwana bien aimé mama kubuta mumbe kwenda baka kote badulaka mwana ina yani me basisa yani me fungula basinga ina jusqu'aujourd'hui mwana vanasala ba fièvre mwana munu me kuma bien nina mungena kutonda kanzambi si mu recevoir venzambi ngamume perdre mwana na kacha ignorance nzambi continuer kusala na bampangi na ketete na bakacha ba église égarée Zambi vraiment pesa beto ngolo kwenda édifier ba kuiza na épouse. Amen. Alléluia. En tout cas, diambu ya imuna kupesa comme témoignage beto kutala vea ou liseki. Yaki vraiment réalité. Papa munu ke vana na Dolisie depuis an kuzwa retraite pension anke diavea kaka ba manganga na mois mars bambe bokila munu que papa me sala AVC di boko na di kulu paralysé na partie gauche une semaine après ba composition me kumanisa ba composition mumbe ko kwenda na Dolisie hospitalisé na l'hôpital général salle numéro 4 mukumaka lundi na suka na 17h na l'air me tout la du kulu na kati l'hôpital général n'allait me fixer papa mais que zoza na papa au fait ngeke fait malade ngeke né en 1957 yakena baba tout né en 1949 muke talaba na compte noir ba tambula ba façon ngena agenge yai ngenda kele bana ku tambula là mon a réfléchir Allah de que vient que monde au fur et à mesure muke na zonzaka mona kutangunaka les Christ que Michel prêche tatia munu yandu pour retourner vie mukuza kuma lundi tatia munu mebeluka vendredi 5 jours manganga kotave bien en nzutu beto mesumba manganga bikanaka simple influence ba grand frère maison za miki mekuta présence à jouer rôle maison na bawo maintenant là moule expliquer beno moke expliquer ben après moke pa moka faso ya mazusi j'ai dit leke mume bokil moun muntu me kotna lupangu metal état papa à maison za au fait notre père n'est pas malade babaka esprit yan bakonda tous ailleurs quand tu vanda na inzo dixen ba bible donc awo bet mase décider na kukwenda na sibiti na kupesa batizana na kulukisa ba bima ina et na kukatula esprit na kotoba kanga mume zonza papa que papa Antoine bele mbaka avait décision sans que bet nyon soubet vanda na décision collective depuis na Dolisie mume pesa ordre ben kunata papa mu nulle part ben kwenda na ACE et à Dolisie sa mutacha mu Michel Aimé Kekuna vendredi samedi oui il y a vendredi na pipa mais bokila frère Paul
maison de frère Paul, est-ce que tout le monde en contact avec frère Adolizi? La maison, ça ne les dérange pas. Comme il vendait au moins à 20h, et que cause basse na souka. À partir de 15h, frère Moïse, mais beaucoup de monde. La sœur, nous allons rendre visite comme nous avons côté que vendre. Mais frère Moïse, nous avons une zone en paka, mais nous avons une parcelle familiale. C'est un quiz. Frère Moïse, mais réfléchir par rapport au temps. Si nous sentons le programme va serrer, nous avons quiz. Mais si le programme va serrer, nous avons quiz. Nous maison de frère Moïse. Nous avons mon numéro à frère Dolizi. Parce que frère Paul vend en communication, il faut le mot Bokilian, nous Zimbana. Frère Moïse, maison de mon frère Dani Kekuna, bac numéro à Yann. Frère Moïse me dictait mon numéro à frère Dani. Aussitôt m'a appelé frère Dani. Frère Dani, papa mou, n'a pas frère mou tatou, qui a besoin de assister na épouse Dolizi. Pèse adresse. Pèse mon numéro à petit frère Angé. Mais pèse numéro à petit frère Moulanda, qui a 25 ans. Frère Dani me Bokilian, mais expliquez Yann. Yann Kuna Carrefour Bandou. N'arrive à Congo, n'arrive à numéro ton. Ben van baba tia tete. Les qui a moun me bak papa, mais tout na taxi, n'a pas frère mou tatou. Ma zone, ma mère c'est roi, tu épouse ya Dolizi. Frère Daniel est italien. La maison, c'est qui a ma bonne sostène. Oh oui. Ma bonne sostène me commandé ben oui. Mais on a bien mis assister quoi? Na séminaire et papa qui na luta oui. Ben kota. Ben va na bon à tété. Papa a bet 3 ans. Une famille. Aucune famille qui n'a visité Kéan. Parce qu'en Kumaka n'a perte de mémoire. Famille à ta monde qui n'a pas visité papa parce qu'on a perte de mémoire. Bah dit que ça papa comment est-ce que ma zone na kum na kati. On fait d'abord pendant qu'on avait musique mais ma zone papa va na boya tete bien que papa les neuf na tela ma sam na kubina là-bas maison ça ba il me ça pour la première fois papa kota na kan papa me tela ma aussitôt vraiment cher asséiste mounene ya tata yai. Les gens sont dans les ténèbres ailleurs. Sinon, assez ma place cela va en avait. Mais il est encore temps. Et on ben vana qui minu na tatia betonomi tali la chitemo. Michel qui n'a pas la miracle. Vraiment, frère et sœur, ben ku kanga manakati épouse, ben ku futuka dia na église. Samuti, ben tu tiens no match ya bio. Merci. Témoignage d'amour. Témoignage d'amour. Témoignage d'amour. Au combat, témoignage d'amour. Témoignage d'amour. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Bien-aimé, je voulais témoigner pour pouvoir édifier un cœur et rassurer le peuple de Dieu que nous avons reçu véritablement l'envoyé de Jésus-Christ de ce temps. Bien-aimé, c'est ma motivation pour aller chercher les autres qui sont restés dans les églises, comme moi j'ai été égaré. Amen. Je peux dire véritablement égaré. Parce que quand je me mets à témoigner ce dont j'ai vécu dans des églises formelles, bien aimé, c'est assez alarmant. Parce que nous avons eu à perdre de l'argent. Parce que quand l'envoyé de ce temps dit que c'est des boutiques, sinon des shops, comme ils disent les bishops, bien aimé, effectivement, c'est la réalité. Bien aimé, mon témoignage est basé sur ce dont on a réalisé le lundi, le jour férié. Le jour férié, nous avons dédié cette journée d'évangélisation pour le département des femmes asséistes. Bien aimé, nous sommes allés évangéliser du côté de Vungu. Et j'ai béni Dieu pour les papas, les mamans qui ont répondu présents pour nos invitations. Bien aimé, mon témoignage est basé sur un frère. Nous avons travaillé en collaboration. Bien aimé, quand je tiens le micro, j'ai des larmes dans les yeux. Pourquoi? Parce que ce frère, si jamais il avait découvert l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, il ne devait pas être aujourd'hui au plus profond des eaux, dans la mer. Alors, on est allé témoin et on est allé évangéliser. Bien aimé, on a appelé beaucoup de gens. Comme la Bible pouvait dire dans Jacques 5,
à partir du verset 19 et jusqu'à 20. Que celui qui ramènera un pécheur du chemin où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. D'où notre motivation, d'où les femmes asséisses, porteuses du message qui est en train de révolutionner la spiritualité. Nous sommes allés chercher les autres. Bien-aimés, on arrive pour aller évangéliser ce papa. C'est la photo qu'on voit. Ce papa, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il était chef d'équipe dans un bateau, c'est un marin. Alors, et pourtant, nous vendons les équipements de protection individuelle pour pouvoir protéger ceux qui travaillent dans la zone marine. Mais on ne sait pas, bien aimé, quand Michel Emetti Tembo nous prêche le péché original, c'est la vérité. Bien aimé, le Satan est en train de battre son plein dans toutes les stratégies possibles. Heureusement qu'on a reçu l'envoyé de ce temps qui est venu nous éclairer, nous ouvrir les yeux. Amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Bien-aimé, il a ôté son gilet de sauvetage. Juste au moment où il enlève son gilet de sauvetage, c'est une vague qui monte, qui vient ravager tout le monde. Ils sont tombés dans l'eau. On a pu rattraper ceux qui avaient leur gilet de sauvetage. Mais le frère, on ne sait pas ce qu'il avait animé. On ne sait pas quel esprit qu'il avait. Envoûté, je peux dire. Ce frère n'a jamais été retrouvé. Et je ne savais pas que c'était ce frère bien-aimé. Ce frère, jusqu'à présent, on est encore en train de le chercher dans l'eau. Son corps, sinon sa dépouille mortelle, est introuvable. Bien-aimé, on a continué notre évangélisation. On s'est dit qu'on va évangéliser et on va faire le suivi. C'était hier. Des papas et des mamans qu'on a eu à parler le lundi. Bien-aimé, il y a une maman qui devait arriver aujourd'hui. Quand on arrive, d'abord ce qui attire notre attention, on a vu l'attroupement. Et quand on s'approche pour demander, maman, on veut voir la maman qui est ici. En fait, je l'appelais d'abord, mais ça ne faisait que sonner. En fait, ça va attirer mon attention. J'ai dit aux mamans, on arrive sur place parce que c'est quand même curieux. Et quand je vérifie, elle m'avait appelé. J'ai rappelé, mais ça, elle ne décrochait pas. Et quand on arrive, justement au moment où je l'appelais, son mari qui avait fait l'AVC a rendu l'âme, alors qu'il devait arriver aujourd'hui à l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Bien aimé, c'est pour vous dire que quand les gens se lèvent pour témoigner, bien aimé, ce n'est pas de l'amusement. Quand on laisse nos travaux charnels pour venir évangéliser les âmes égarées, oui, bien aimé, il y a bel et bien de l'apostasie qui bat son plein dans les églises. Amen. Donc, bien aimé, mon témoignage, c'est comme pour dire, toi qui es venu, toi qui as compris, ou toi qui n'as pas encore compris, ce qui se prêche ici est vérité. Ce qui se prêche ici est vrai. Et véritablement, Michel Emetti Tembo a été envoyé par le Christ lui-même. Pourquoi? Parce que moi j'ai parcouru les églises, j'ai été délivré. Après ma délivrance, les gens sont morts. On me dit non, le papa qui est de l'autre côté là-bas, il est fort, vas-y. Alors que la personne qui était morte m'avait demandé 900 000, j'ai donné 500 000 parce que j'avais besoin d'être délivré. Et là encore, j'exerçais dans les églises de réveil. Mais tu viens prier Dieu tel que nous sommes en train de prier le dimanche. Et à l'après-midi, j'étais dans des Kizinga pour aller chercher la guérison. Pourquoi? Parce que mon pasteur qui me faisait des délivrances chaque vendredi, jeûne et prière, invocation, tout ce que des intercessions à répétition, jeûne chaque vendredi. Bien aimé, je n'avais jamais trouvé la guérison. Plutôt, il me dit, chacun a son don, il faut aller voir ce papa protestant, il faut aller voir le papa qui est dans tel Kizinga, il est fort parce que les dons sont différents. Je lui ai posé la question de savoir, mais pasteur, mais moi je sers dans ton église. Mais pourquoi le Dieu qui t'a envoyé est incapable de me délivrer? Ça fait des années que je suis dans la souffrance. J'ai parcouru les églises de réveil. Bien aimé, s'il s'agit de parcourir les églises de réveil, je l'ai fait. Si vous me voyez danser, exhiber pour ce Christ qui a envoyé Michel Emetti Tembo, je le fais parce que véritablement, il est l'envoyé du Seigneur.
Je suis allé chez le papa, soi-disant, c'était le dernier. Il était fort. Bien aimé, ils m'ont demandé 250 000. Comme je n'avais plus d'argent, j'ai donné les 250 000. Il fallait réaliser la délivrance. On me dit qu'on t'avait attaché à Dolisie. Ils sont allés. Et maintenant, la délivrance physique devait se passer ici à Pointe-Noire. Le jour où on me délivre, bien aimé, pendant la délivrance, je ne savais pas que les gens qui étaient là, il y avait un prêtre orthodoxe, il y avait des Ngunza, je ne savais pas. Pour moi, je me disais que c'était des protestants. Comme le premier pasteur qui devait me délivrer, il m'avait remis les 250 000. Il m'a dit, bah délivrance, ça fait ni babat que fouaka. En tout cas, ma soeur, j'ai ma famille, je ne veux pas laisser mes enfants tôt. Au fond de moi, je me suis dit, tiens, il y a déjà une maman qui est décédée, qui m'a délivré. Donc finalement, Dieu ne me voit pas. Bien aimé, on m'a encore orienté. Le jour où le papa m'a dit, je m'a remis l'argent, bien aimé, j'ai pleuré. Et son co-pasteur qui était là m'a dit, non, ma soeur, donne l'argent, on va faire quelque chose. Et c'est pourquoi il avait réuni les orthodoxes, il a réuni les Ngunza. Et en fait, c'était toute une équipe bien aimée qui m'avait encerclé. Pendant qu'ils étaient en train de chanter, réaliser ma délivrance, bien aimé, j'ai vu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, le monde spirituel est réel. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait soulevé le co-pasteur en question. Il est tombé par terre. Bien aimé, et quand il tombe, il saignait de la bouche, comme quelqu'un dont le véhicule avait percuté. Donc quand il respirait, c'était les bouts de sang comme si un véhicule avait cogné au niveau de la poitrine. Bien aimé, je suis resté tranquille, je pleurais. Et c'est là où le prêtre orthodoxe se lève. Ma soeur, tu sais que chez nous, le père Maxime demande 2 millions pour ce genre de délivrance. Et toi, tu donnes 250 000. Voilà maintenant ce qui arrive. Bien aimé, ils ont appelé son pasteur qui avait refusé de me faire la délivrance. Il lui dit, oh, donc il a pensé que mon manga délivrance, il y a sœur. Tu penses que c'était en vain? Il n'a pas expliqué qu'on retenir un captif. Tu vois maintenant ce qui t'arrive. Bien aimé, ils m'ont retenu captif là. Le prêtre orthodoxe m'a dit, il fallait que je puisse donner 40 000 pour acheter l'antidote qui devait en fait faire de sorte que puisqu'il n'arrivait plus à respirer, il était presque mort. Donc il fallait commander des produits qu'il devait prendre afin de libérer en fait sa poitrine parce que le sang était vraiment coagulé au niveau de la poitrine. Bien aimé, je n'avais pas d'argent, j'ai appelé mon mari, le diacre Caliste, qui est actuellement en train, avec l'envoyé de ce temps à Dolisie au séminaire. Il m'a dit, mais je n'ai pas d'argent, mais tu attends, je vais essayer de réunir. Il m'avait demandé 80 000 parce qu'il fallait 2 doses. Il m'a dit, j'ai 40 000, je l'envoie par mobile. J'ai dit oui parce que toute l'équipe qui est en train de réaliser la délivrance m'ont maintenu ici. Il faudrait ça pour que la personne se libère. Il a envoyé l'argent, ils sont allés acheter les produits. Bien aimé, ils l'ont donné. J'ai vu ce que je ne pouvais pas voir dans ma vie. Dès qu'il a avalé cet antidote, il a commencé à respirer profondément jusqu'à vomir. Bien aimé, il y avait un petit seau dans lequel il était en train de recueillir ce sang. Bien aimé, c'est ce jour-là j'ai dit, ça veut dire que Dieu ne me connaît pas. Parce que si Dieu me connaissait, j'ai servi dans les églises de réveil où j'ai eu à servir leur Dieu là-bas avec mon argent. Ou quand on disait construction, bien aimé, je prenais 3 millions, je donnais. Parce que je me disais que c'était par ce canal que je pouvais guérir. Bien aimé, s'il y a des gens qui ont eu à dépenser des millions dans les églises formelles, là où il y a l'apostasie qui est en train d'égarer les enfants de Christ, j'ai été victime. Alors, j'ai dit, je suis revenu à la maison. J'ai dit à mon grand frère qui m'avait orienté vers ce pasteur, j'ai dit, mon grand frère, je ne prierai plus jamais. J'avais juste dit une prière, Seigneur. S'il y a un serviteur véritable qui existe, que tu as envoyé, qui est capable de voir mon problème, oriente-moi. Bien aimé, de par ma profession, je connaissais l'envoyé de ce temps, mais je ne savais pas qu'il était l'envoyé. Papa Michel m'avait invité dans sa maison, c'était encore en tôle ici, mais je ne savais pas qu'il était envoyé de ce temps. Il ne s'était jamais révélé. Je l'ai connu au moment où il s'est fait empoisonner.
Moi, j'exerçais une activité qui me donnait beaucoup d'argent. Je me rappelle, je l'ai vendu des produits qui se vendaient à 2 millions. Bien aimé, je me rappelle, on s'est retrouvés au Cèdre où j'étais en train de lui faire la démonstration de mes produits. Parce que je suis commercial, je suis à la base, j'ai fait marketing. Alors, il m'a juste dit, oh, mais si tu peux parler comme ça pour Dieu, il te bénira. Tu seras grandement béni, ma soeur. J'ai dit, pasteur, monsieur, vous êtes pasteur? Il dit, non, j'ai juste dit. Il ne s'était jamais révélé. Et il était question de, je crois qu'il avait des projets de construction de cet édifice. Il m'a appelé, il est venu me prendre dans sa Prado, là où je travaille. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir voir là où je vais réaliser la construction? Je suis venu. Bien aimé, quand j'arrive, c'était en tôle. Je suis rentré dans sa pièce, la maison là-bas. Bien aimé, dès que je rentre, je me disais que c'est le pasteur qui était un problème. Oh, c'est moi qui étais envoûté. Quand je rentre, bien aimé, j'ai dit, et il se dit pasteur. Il m'a donné le témoignage de Jack Coston. Je me rappelle à cette époque. Il dit, j'ai un frère qui prie avec moi, qui m'a donné son témoignage qui va en mer. Mais en tout cas, les esprits l'ont tourmenté. Mais voilà, il a commencé à servir le Dieu que je sers. Voilà, aujourd'hui, le frère là n'est plus tourmenté. Bien aimé, j'ai dit au fond du cœur, attends, toi-même tu t'es fait empoisonner. Et je t'ai même vendu les produits pour que ce poison-là puisse purifier ton sang ou bien ton système immunitaire pour pouvoir évacuer les effets du poison. Et tu prétends dire que tu es pasteur. Bien aimé, j'ai minimisé l'envoyé de ce temps. Je ne savais pas qu'il était l'envoyé de ce temps. Et quand je rentrais dedans, bien aimé, quelqu'un qui est envoûté, j'avais compris que l'esprit qui était en Papa Michel et les esprits qui me retenaient captif, en fait, m'ont fait comprendre que ici, si tu continues ici, tu seras libéré. Bien aimé, je ne voyais plus Papa Michel, je continuais dans mes activités. Jusqu'à ce que quand j'avais une conférence à Kin, après le Cameroun, on est parti à Kin. Et quand nous sommes partis à Kin, j'ai commencé les manifestations de la folie, bien aimé. J'avais ignoré l'envoyé. Je me disais que tous les pasteurs étaient pareils. Et pire encore, bien aimé, j'ai exercé dans les églises où quand tu rentres, tu n'as pas besoin de ventilo. Tu n'as pas besoin de faire ça. Il y a vraiment de luxe. Du coup, quand j'avais vu l'église en tôle, j'ai minimisé. Bien aimé. Jésus-Christ n'avait rien qui attirait le regard. Il n'avait rien qui attirait le regard. Et Dieu m'a fait grâce. Lorsque j'avais fait cette prière, parce que quand je sors de la folie, mais j'avais perdu carrément la mémoire. En tout cas, j'ai développé aussi une pathologie. Et quand ces gens-là m'ont délivré, finalement, ils n'ont pas pu. J'avais fait cette prière, Seigneur. Si il y a un serviteur qui existe, oriente-moi vers ce serviteur. L'ami à mon mari avec qui ils ont travaillé à l'époque, il est venu nous laisser une invitation. Papa était venu pour un séminaire intitulé « Qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Jésus-Christ ?» J'ai dit à mon mari, ah, les églises en question sont pareilles. J'ai tellement sillonné les églises, c'est pareil. Mon problème n'est jamais résolu. Dieu ne me connaît pas. Je ne partirai pas. En tout cas, il m'a obligé. Comme je sortais aussi d'une paralysie, bien-aimée, ce corps-là, à un moment donné, je me dis, Christ me connaissait. Parce que j'ai vécu beaucoup de pathologies. J'ai souffert 2 fois de la paralysie. J'ai souffert 2 fois de la tuberculose. J'ai souffert, bien-aimé, pour ne citer que ça. Le diable, en fait, voulait détruire cette chair. Parce que peut-être spirituellement, il n'arrivait pas à m'atteindre. Il savait que je devais retrouver en face de l'envoyé de ce temps. Alors, Papa Raph est venu nous inviter. Et quand on arrive, bien-aimé, c'est là où, pour être court, c'est là où nous découvrons l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Et quand on découvre l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, bien-aimé, je suis venu ici très malade. Très, très malade. Pour ceux qui m'ont connu, certains pensaient même que j'avais le sida. Beaucoup de mamans m'ont témoigné ça.
Donc, quand vous voyez la Mireille d'hier, qui est venue à l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, et celle qui témoigne en face de vous, je suis deux personnes différentes. Pourquoi? Parce que le Christ que prêche Michel m'a affranchi. Comme la Bible pouvait dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, cette vérité m'a affranchi. Pour clôturer mon témoignage, je sais que le temps est avancé. Quand j'arrive, j'ai eu des problèmes au boulot. J'ai un collègue qui avait usurpé mon identité parce qu'en fait, j'avais plusieurs droits dans le système logiciel qu'on utilise. Et mon collègue là, très intelligent, connaissant bien le logiciel qui était utilisé, a usurpé, a volé mon mot de passe de mon ordinateur. Il a volé la société sous la base de 395 millions. Et du coup, j'ai fleuré la prison. Bien-aimé, on avait saisi toutes les institutions. Le procureur du tribunal des travailleurs était saisi. C'était pas facile. Heureusement, c'était au moment où j'ai découvert celui que Christ a envoyé. L'esprit qui est au-dessus de tout esprit. J'étais tellement oppressé, le corps malade. Et ici, on m'accuse d'avoir été complice de ce vol. Tous les blancs étaient contre moi. Bien-aimé, vous savez, quand tu es un enfant de Jésus-Christ, c'est que nous ne sommes pas chez nous, personne ne pouvait prendre ma part. Bien-aimé, il y avait des gens qui voulaient même que ça soit moi qui doit être licencié, que celui qui a volé. Je suis venu, papa était à la fin de sa mission sur Pointe-Noire. Je suis venu expliquer l'envoyé. J'ai dit, papa, j'ai un souci. Maman Mireille, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, papa, je pense que je serai licencié parce qu'il y a un collègue qui a volé, voilà. Mais étant donné que c'est depuis ma machine, en tout cas, papa, je risque d'être licencié. Bien-aimé, l'envoyé de ce temps a levé la main. Je me rappelle, il était là. Il dit, si c'est Christ qui m'a envoyé, étant donné que tu as accepté ce Christ que je te prêche, si on t'enlève, je veux fermer la Bible, je dirais que ce n'est pas Christ qui m'a envoyé et je repartirai chez moi. Mon mari a dit, tiens donc, quand mon mari c'est un Thomas à l'époque, parce qu'il a tâtonné, il a éprouvé ce qui se disait apôtre dans les églises que vous considérez les vraies églises. Bien aimés, c'est des forces d'église. Ils sont dans l'apostasie. Et surtout qu'ils refusent ce que Michel leur enseigne. Il a réuni tous les pasteurs. Pour toi qui es venu pour la première fois, il a réuni tous les pasteurs, mais ils l'ont réuni. Mais dans leur conscience, ils savent que c'est lui que Christ a envoyé. Papa a dit, si on t'enlève, je fermerai la Bible. Mon mari a dit, tiens, mais ça c'est quel pasteur qui est aussi sûr de lui? Mais j'ai vu un pasteur qui disait, hey, toi démon, si tu traverses cette ligne-là, donc je ne suis pas envoyé du Seigneur. Bien-aimé, mes filles sont là présentes. Ce pasteur-là, au nom de Jésus, sort. La manifestation, il a traversé la ligne. Mes filles ont dit, ben, si finalement, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. La confusion. Bien-aimé. Alors, papa, quand il a déclaré, il est parti, il est reparti à Brazzaville. Derrière, bien-aimé, le directeur général. Tout le monde était contre moi, sauf le directeur général. Il a dit, comment pouvez-vous enlever une personne qui est innocente, qui n'a pas volé, pour garder le voleur? Il dit, je ne suis pas un directeur d'injustice, mais je suis un directeur de justice. Bien-aimé. Et après cela, c'est ce directeur, avant d'être affecté au Cameroun, c'est lui qui m'avait donné sa voiture dans laquelle je roule actuellement. C'est lui qui m'avait donné le poste que je gère. Grâce au Dieu, le Christ que prêche Michel Aimé Tétémbo. Bien-aimé, il y a beaucoup de témoignages. Sinon, on va rester jusqu'à 17h. Parce que tous les asséistes que vous voyez ici, c'est des témoignages. Les gens qui ont tâtonné dans ces églises, rond-point, bien-aimé. L'Assemblée chrétienne d'évangélisation, c'est un rond-point. Tu vas tâtonner, tu vas éprouver tous ceux qui se disent apôtres. Si tu es enfant de Jésus, tu finiras par l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Témoignage général.
okoma témoignage nanga, témoignage nanga, témoignage nanga. Je me comme une colère. Je me c'est à la montre. On sait que Madingue que vous donc peut-être qu'il n'a pas qu'à leur